Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, nous allons commencer par nous échauffer. On va mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On va décambrer le bas du dos, on met les mains le long du corps, et puis on va tourner le centre, donc comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Très important de bien préparer le travail du corps. Cet exercice ici qui est très complet, que je vous recommande évidemment, comme vous l'avez compris,
pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, s'ancrer dans le sol, tourner le centre, détendre le haut du corps pour pouvoir transmettre l'énergie progressivement jusque dans le bout des doigts. On se détend. On se met dans le travail du tai chi. Voilà, on se relâche. Et on travaille tout doucement sur la rotation de la colonne vertébrale. Donc ici, c'est le bas du corps qui travaille. On se détend. On se visse dans le sol. On détend toute la musculature. On étire. On travaille en rotation. Ce sont des mouvements qui sont négligés par les exercices plus occidentaux, plus type gymnastique. Travail en salle, soulevé de poids. Travaille très peu en rotation, en torsion. Et donc, on loupe beaucoup de choses. Donc ici, on va corriger en travaillant sur ces rotations ici, bien détendre la colonne vertébrale et bien étirer toute la musculature. Voilà, et relâcher. Alors, comme on l'a fait dans les 3 dernières vidéos, un petit peu de méditation. On parle du Tantien, on prend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints et on place les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Donc ici, on va prendre contact avec le Tantien, donc ce point que l'on appelle également le hara en japonais, qui est connu de tous les arts martiaux, donc c'est un point très important, sur lequel donc on va placer les petits doigts joints. Donc on a la main gauche dans la main droite, pousse les petits doigts joints, on ferme les yeux et on part cultiver ce point très important donc pour la pratique des arts martiaux, le Tantien. Alors pourquoi est-ce que on va se concentrer sur ce point? Pourquoi travailler le Tantien? Le Tantien est un point très important également pour tout ce qui est transmission de l'énergie, du chi, vers les mains. On va venir régulièrement coller ce point ou établir un contact entre ce point, ce Tantien qui est 3 doigts sous le nombril, et les genoux. Donc on va commencer à faire un léger travail conscient ici. Contact avec le Tantien grâce aux petits doigts joints. Et puis je vais vous inviter à penser très fort à votre genou gauche. Et tout en maintenant le contact avec le Tantien, je vous propose de penser très fort à votre genou gauche. Donc on fait un travail statique de visualisation qui nous servira plus tard dans les applications combatives et puis dans la pratique de la forme. On établit un contact avec le genou gauche et le Tantien. Voilà, quand la connexion est établie, on revient vers le Tantien et on va faire le même travail vers le genou droit. Pensez très fort à votre genou droit, Tantien, genou droit. Gardez bien les yeux fermés, faites le trajet à l'intérieur. Connectez le genou droit par votre pensée avec le Tantien. Tantien, genou droit. Voilà, revenez vers le Tantien. Tantien, genou gauche. Et puis, Tantien, genou droit. Voilà. Ouvrez doucement les yeux. On se détend. Laissez un petit peu le temps aux yeux de reprendre contact avec la lumière extérieure. Et puis relâchez. Alors je donne un petit peu plus de contexte ou un peu plus d'informations par rapport à ce qu'on vient de faire ici en méditation. Quand on va avoir le poids à l'avant, comme par exemple on l'a vu dans Pan, ou comme on l'a vu ici dans Séparer les mains, on va établir un contact entre le Tantien et le genou. Dans différents arts martiaux, on voit cela exprimé de différentes manières. On parle de fermer la hanche ici, on parle de venir visser le bassin dans le genou, ou on parle de établir un contact entre le Tantien et le genou, comme on vient de le faire. Et donc, ce travail, ce qui va vous donner de la stabilité, on verra plus tard également dans le coup de poing, mais on l'a vu également dans le double handpan, on l'a vu dans ici le pan, on l'a vu également dans le loi, ce qui va vous permettre d'établir un contact et une stabilité ici quand vous voulez intervenir poids à l'avant.
Eh bien, c'est cette perception du Tantien que vous cultivez à travers la méditation. Donc, vers le genou droit, ouvert, double Anpan, genou droit, l'œil, genou gauche. Pour cela, il faut déjà bien connaître son Tantien et c'est pour ça qu'on médite notamment. Alors, on fait un petit peu de Qigong de l'arbre, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit, on décambre le bas du dos, on prend contact avec le Tantien et puis on va partir comme ceci, tourner les paumes bien vers l'extérieur, bien avoir une balle, comme ceci, et travailler un instant sur la posture de l'arbre numéro 4. On se détend, et donc comme on l'a fait précédemment, on cherche les tensions qui ne manquent pas de se manifester à nous. Donc si votre corps est crispé à un endroit, ou une musculature, ou des tendons trop courts, trop crispés, trop tendus, eh bien la zone commence à devenir douloureuse. Et ce que la posture de l'arbre ici, le travail du Qigong vous propose, c'est de consciemment trouver le moyen de détendre ces zones, de repositionner, de se repositionner pour trouver un meilleur confort. Quelque chose n'est pas juste dans votre posture. Donc ça fait mal. Donc on se repositionne, on s'étire, on se détend. Et progressivement, la tension s'en va et le travail devient confortable, le Qigong devient confortable. Donc on établit progressivement une conscience, un contact avec toutes ces zones du corps. Connexion entre le corps et l'esprit. Voilà, on se détend, on se concentre sur les zones à travailler, on corrige sa posture. Alors vous voyez ici qu'on retrouve la descente de la main gauche sous la main droite. Dans la troisième vidéo interceptée, on avait vu cette application ici. On s'habitue donc ici à avoir les mains à hauteur de Tantien pour protéger l'abdomen, pour intercepter ce qui vient vers l'abdomen, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 3. Voilà. Et on relâche. On se détend. Voilà. Alors, on va maintenant faire le travail de la forme. Donc on se met pieds joints, on refait la forme depuis le début. Pieds joints, main le long du corps, jambes tendues. On lève le talon. On commence la forme. Posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel. Redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains. On revient vers le centre. Ouvrir le pied droit. Descendre la main gauche sous la main droite. Prendre une petite balle. Avancer le talon gauche devant. On fait panne. Tournez le buste. Placez les mains de part et d'autre de l'axe. Pivotez au-dessus du talon gauche. Posez le talon. Double Anpan. Ramenez le pied gauche en fin de mouvement. Loi. Jai. Séparez les mains. Et on avait vu dans la dernière vidéo, reculer, tourner les doigts vers le ciel, et puis faire on. On refait une fois depuis le début. Levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez, montez les mains. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, ouvrir le pied droit, fléchir, prendre une petite balle, on se redresse sans se relever, avancer le talon gauche devant, panne, pivoter, placer les mains de part et d'autre de l'axe, poser le talon, double Anpan, ramener le pied gauche, Loi, Jai, séparer les mains, reculer, tourner les doigts vers le ciel, on. Voilà.
Alors, si vous n'aviez pas vu la série cours complet, que je vous recommande évidemment puisque j'illustre bien les mouvements, je remonte tout de même Poisson Yin-Yang, la partie Yin, donc la première partie des Poissons Yin-Yang. On est dans la fin du mouvement ici, Han, et on va reculer vers le talon gauche, placer le majeur gauche au creux du coude droit et placer le pouce comme ceci sur l'avant-bras gauche. On a la main droite comme ceci, bien tournée à 45 degrés. Et je vais le montrer comme ceci. Tout le poids vient s'installer à l'arrière. On a un espace ici devant soi qui est plus long que la largeur entre les coudes. Très important. On garde l'espace ici devant soi très très fort. Ça va? Je repars depuis, on avait séparé les mains, on avait fait en comme ceci. On a tout le poids à l'avant sur la jambe droite. On recule majeur au creux du coude, pousse sur l'avant-bras. Et on s'installe bien sur la jambe gauche à l'arrière. Voilà, relâchez un instant. On va faire le travail de symétrie. Alors le travail de symétrie, il existe déjà dans la forme puisque on fait les poissons yin-yang des deux côtés. Mais on va quand même le faire ici pour s'habituer à faire à gauche et à droite. Donc on va faire à chaque fois depuis en, pied gauche en avant, reculer, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, s'installer sur la jambe gauche. Et puis on va refaire depuis en, la même chose, mais de l'autre côté, comme on le connaît dans la forme. On recommence, je le fais de face, comme ça, une fois vous voyez. On recule comme dans la forme. Au lieu d'enchaîner, comme on le verra dans la prochaine vidéo, vers la partie yang, on repart, cette fois-ci, avec l'autre pied devant, et on va reculer, comme on le fait dans la forme, de l'autre côté. Pied droit devant, reculer, et pied gauche devant, reculer, comme on le voit dans la forme. Voilà, on va le faire encore quelques fois. Reculer, pied droit devant vers le pied gauche devant vers le pied droit. Pied droit devant vers le pied gauche devant vers le pied droit. Et voyons maintenant l'application. Alors pour illustrer ici la partie yin des poissons yin-yang, nous allons voir une vidéo de Donnie Yen. Alors Donnie Yen est un très grand acteur chinois, donc c'est vraiment une personne qui s'inscrit dans la lignée de Bruce Lee, dans la lignée de Jackie Chan, aujourd'hui également de Jet Li. Donc ce sont des personnages que l'on trouve dans énormément de films qui font vraiment l'histoire des films de kung-fu, donc immanquable. Donnie Yen, extraordinaire pratiquant qui a appris le kung-fu, différentes formes de kung-fu avec sa mère qui était également une très grande pratiquante. Et donc on le voit notamment dans Yip Man, qui est un film qui a vraiment illustré le Wing Chun, qui est ce courant de chinois Kung Fu qui est très très spécifique, que l'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc Donnie Yen a joué le personnage de Yip Man, mais on le trouve aussi dans Hero et dans toute une série de films, et y compris même dans Star Wars. Il a fait une apparition dans les derniers épisodes. Donc je vous souhaite ici une belle découverte de ce mouvement Yin des poissons yin-yang, illustré ici par Donnie Yen. 10. Donnie Yen versus Kung Lee. Bodyguards and assassins with him. And the two duke it out in front of a crowd. Alors comme vous venez de le voir ici démontré par Donnie Yen, qui est un acteur quand même assez extraordinaire, le poisson yin-yang, la première partie ici, c'est une manière de pouvoir se protéger d'un coup de poing. Alors c'est vrai qu'un coup de poing très fort donné comme ça par un adversaire, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Alors parfois, parer à une main, ça va être possible, parfois ça va être compliqué, on n'a pas le temps de reculer, et puis aussi l'intensité peut-être du choc peut être grand. Alors à ce moment-là, d'utiliser les deux mains peut être intéressant, et on retrouve ici les parties yin des poissons yin-yang. Alors ça c'est la première chose ici qu'on vient de voir avec Donnie Yen. Donc les poissons yin-yang, le recul comme ceci, c'est d'ailleurs un réflexe assez naturel quand quelque chose vient vers votre visage, de vous protéger comme ceci avec les deux mains. C'est une parade à un coup de poing. Alors je vais montrer ici une application pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez soutenir la démarche de production de contenu ici, vous pouvez trouver le lien ici en dessous. Alors voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications
applications à la maison avec des membres de votre entourage, vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé, et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel, si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.